Jusqu'à l'année de mes 19 ans, je n'ai été envoyé sur le lit du dragon qu'à ce moment-là. L'empereur me fixait sous les couvertures. D'abord c'était Weilefei. D'abord c'était Puweile. Puis il a eu les yeux rouges et m'a pris dans ses bras en pleurant silencieusement. C'était parce qu'il était en fait mon camarade de classe au lycée. Et nous sommes tous des voyageurs à travers le temps. Non seulement moi et Xiao Yu. Il y a 4 ans, toute notre classe a voyagé à travers le temps. Le lendemain, je suis assis sur le trône. Xiao Yu était à mes côtés et me pelait des litchis. Je demande à Xiao Yu, quand nous trouverons les autres camarades, quel poste leur attribuerait-il? Xiao Yu m'a mis la chair de litchi près de la bouche en disant que c'était simple. Le délégué aimait rester éveillé tard auparavant. Alors, il sera envoyé à la garde de nuit. Le chef de classe aimait faire du tourisme auparavant. Alors, il sera exilé. Je suis resté stupéfait. J'ai demandé instinctivement. Et moi? Xiao Yu a souri et a dit, je te condamne à mort. Je ne peux pas avoir de point faible. Je suis resté encore une fois stupéfait. J'ai dû avaler le litchi entier sans le mâcher. Je m'incline et dis que votre majesté est une personne loyale et pleine de sentiments. Xiao Yu a enfin réprimé ce sourire dérangeant. Continue to peel litchis formeux. Le ton est paresseux. Je rigole. Tu oses même faire rester l'empereur debout. Tu es assis sur le trône. Je pensais que tu aurais un peu plus de courage. Je ne sais pas pourquoi. Je suis soudainement un peu curieux. Quel est le plus dur, le sceau impérial ou ta tête? Xiao Yu ignore ma menace. Il continue en parlant de ta meilleure amie. C'est celle qui adorait squatter ma place après les cours. Et discuter avec toi. Celle qui a un tempérament explosif. USAIDMU Yao Yao. Je l'interromps immédiatement. Xiao Yu lève les yeux. Il jette un coup d'œil à mon mouchoir personnel posé sur la table. Il est brodé de secrets que j'ai pu découvrir au cours de ces 4 dernières années. Les informations sur les autres que j'ai pu trouver. Attends de la trouver. Je pourrais la nommer comme une gouvernante en chef. Laisse-elle décider qui il veut supprimer à l'avenir. S'il veut prendre la chaise de quelqu'un, qu'il la prenne. Je suis resté un moment figé. Puis j'ai immédiatement levé le pouce, Sa Majesté est sage. Le roi Xiao a esquissé un sourire. Il m'a encore mis une bouchée de chair de litchi translucide. Il a du goût pour t'apprécier. Cette fois j'ai mâché longtemps. Finalement, je ne peux pas m'empêcher de parler à nouveau. La prochaine fois que j'ai ouvert la bouche, j'ai utilisé ce titre que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Ce camarade de table Xiao Yu est vraiment mystérieux. Je pèse yeux, c'est naturel. Ce dont je t'ai parlé. Ne le dis à personne d'autre. Oui, je suis entré dans le palais. En fait, je suis venu pour t'assassiner. Le mouvement de Xiao Yu pour éplucher le litchi s'est arrêté. Il a levé les yeux et m'a fixé. Je l'ai regardé sincèrement dans les yeux. Je ne peux pas m'en empêcher, je parle beaucoup. J'aime aussi être direct. Je frappe tout le monde avec des mots directs. Parfois cela inclut même moi. Xiao Bao a de nouveau baissé la tête. Il a continué à éplucher le litchi. Il me tend la chair du fruit pour que je mange. Oh, je mange un litchi. En parlant, mes mots deviennent confus. Voici comment cela se passe. Avant le roi Xiao, c'était toi. N'y a-t-il pas aussi un prince déchu? Maintenant, mon père est le chancelier de droite de nom. Il est un soutien potentiel du parti de l'ancien prince. Actuellement, le camp du chancelier de gauche est en position de force. Il est jaloux et frustré. Et il craint que tu ne lui fasses payer un jour. Il a donc comploté avec un groupe de partisans. Il prévoit de faire un coup d'envergure. Il a envoyé ma fille dans le palais. Ce n'est pas pour obtenir une faveur royale. Mais c'est pour que je trouve une occasion de te poisonner. Une fois que tu seras mort. Il transportait de faux portraits funéraires. Pour récupérer l'ancien prince. À ce moment-là, ils seront les fondateurs du pays. Grâce à leur mérite, ils pourront se renforcer. Xiao Yu écouta en silence. De temps en temps, elle fait un Il me tend le fruit sans la coque. Durant ma période de réclamation 3. Il m'a encore donné une dizaine de litchis. C'est vraiment délicieux. Un fruit ordinaire que l'on pouvait acheter au supermarché auparavant. Je n'en ai plus mangé depuis que j'ai traversé. Je dois encore me consoler avec des choses ordinaires, pour apaiser mon esprit ordinaire. Après avoir traversé, j'ai réalisé que c'était en fait de niveau impérial. Mais en attendant le 20e litchi gros et rond en tant que tribut, il me l'a mis près de la bouche. Je gonflais encore mes joues et faisais signe que c'était assez. C'est assez. J'en ai déjà jusqu'à la gorge. La main de Xiao Yu était suspendue dans les airs. Elle fixait mon visage. Alors pourquoi ne souris-tu pas? Je restais un instant perplexe. Sourire de quoi? Xiao Yu détourna légèrement le regard. Elle murmura. La beauté du monde sourit. Personne ne sait que c'est à cause des litchis. Tu as déjà tant de litchis dans la bouche maintenant. Je ne suis pas un pote. Je suis ici la tête haute. Je discute avec toi de jeux de société. Et toi tu es là la tête pleine de pensées sur le sourire de la beauté. Mais je n'ai pas eu le temps de me plaindre. L'empereur jeune a de nouveau regardé. Ses traits sont toujours ceux de ce jeune homme d'autrefois. Ils sont juste devenus un peu plus profonds. En ce moment il est appuyé sur le bord du dragon. Une solitude inexplicable émane de lui. Depuis notre rencontre jusqu'à maintenant. Tu ne m'as jamais souri. Dans la salle d'études impériale. Le soleil chaud brille en biais. Moi et Xiao Yu, l'un assis, l'autre debout. Nous nous sommes regardés en silence pendant un moment.
Puis nous avons brusquement tourné la tête dans des directions opposées. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes de vieux camarades maintenant. Pourquoi être si émouvant tout à coup? Ce n'est pas que je n'aime pas rire de nature. Ce n'est pas que je ne sois pas content de voir un vieux camarade. En fait, bien avant d'être enveloppé comme un rouleau de printemps, et envoyé sur le lit du dragon, j'avais déjà préparé mon esprit à la mort inévitable. Je ne pourrais jamais sacrifier mes intérêts pour ceux des autres. Pour coucher avec un homme étranger. Mourir tôt ou tard, c'est toujours mourir. Autant agir directement. Après avoir tué le roi, est-ce que cela laissera une mauvaise réputation pour l'éternité, ou une bonne renommée à jamais? Tout est jugé par les générations futures. Jusqu'à ce que je voie le Xiao Yu, devenu empereur aujourd'hui. L'entendre prononcer cette série de noms d'anciens camarades me fit. J'ai alors eu l'impression de me réveiller d'un cauchemar. C'est pourquoi je n'hésitais pas à révéler mon identité d'assassin. Même ainsi, la lame suspendue au-dessus de ma tête n'a toujours pas bougé. Depuis mon voyage à travers le temps jusqu'à présent. Ces 4 dernières années. Bien que je sois la fille légitime du chancelier sur le papier. Mais mon soi-disant père indigne en veut à ma mère actuelle, pensant qu'il a usurpé la place de l'épouse légitime. Faire souffrir sa maîtresse chérie. C'est donc toujours le même scénario de favoriser la maîtresse et d'éliminer l'épouse. Un drame de haine qui touche tout ce qui est lié. Les gens dans la maison s'adaptent aux circonstances. Ils me piétinent pour soutenir les frères et sœurs nés de la maîtresse. Et quand je venais juste d'arriver dans ce monde, j'ai encore l'esprit combatif d'une personne moderne. Je ne voulais pas subir la moindre perte. Je ne peux pas supporter que ma demi-sœur me traite de la sorte. Je lui ai donc répondu. Mon demi-frère m'a frappé. Je lui ai donc rendu l'appareil. Une fois ma demi-sœur m'a donné une gifle. Je lui ai alors rendu 2 gifles en retour. Mon demi-frère est soudainement arrivé en courant. Lui et ma demi-sœur m'ont traîné ensemble dans l'étang de Lotus. En plein hiver, je me débattais désespérément seul dans l'eau glacée. J'écoutais ce frère et cette sœur rire et parier sur le rivage. Je me demandais si j'allais d'abord me noyer, ou si j'allais d'abord geler, ou si ma mère allait arriver. En pleurant, elle s'est mise à genoux pour demander qu'on me sauve. Après cela, j'ai eu une grave maladie. Mon père indigne m'a plutôt blâmé. Il a dit que mes paroles et mes actes étaient légers, que j'influençais mal mes frères et sœurs. Il m'a encore puni en me faisant genou dans le temple toute la nuit. À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que cette époque est cruelle. Et mon père indigne, il doit aussi le savoir. Je lui en veux. Donc avant d'entrer dans le palais cette fois-ci, pour m'empêcher de désobéir, il m'a forcé à ingérer un poison chronique. Si je ne prends pas l'antidote spécial de lui chaque mois, dans les 7 jours, je mourrai d'une déchirure intestinale. J'ai vendu mon père d'un seul coup. Je me suis retourné, et j'ai vu que Xiao Yu me fixait. Et je suivis son regard, découvrant que je tremblais de manière incontrôlable. Les yeux noirs de Xiao Yu étaient également complètement glacés, mélangés à une cruauté que je n'avais jamais vue, et une aura menaçante. Le Rui s'est accroupi, comme s'il jurait. Il a dit doucement d'attendre. Je vais te venger. L'empereur d'aujourd'hui jure de venger. Dire que cela ne m'aime pas serait un mensonge. Mais l'empereur d'aujourd'hui est Xiao Yu. Et celui que je me souviens dans ma mémoire est Lu Qiang. 4 années. Même le nom de famille a changé. Même après une longue séparation. L'attitude de Xiao Yu envers moi reste la même. Mais j'ai toujours l'impression qu'il a changé quelque part. Il est devenu plus grand. Cela met un peu mal à l'aise. Mais en réfléchissant un peu à sa place, on peut aussi comprendre. Après le voyage dans le temps, je suis une fille de chancelier usurpatrice. Je vis sur un fil. D'autant plus qu'il est un usurpateur du trône. Sans parler du fait qu'il vient juste d'arriver. À cette époque-là, nous n'étions que des lycéens de 15 ou 16 ans. Donc, quand tu ressens beaucoup de pression, n'hésite pas à repenser à notre rencontre d'il y a 4 ans. Cher voyageur du temps, voici ton tutoriel pour débutants. Celui en jaune est le manteau impérial. Ceux du centre est le trône. Voilà, le tutoriel pour débutants est terminé. Maintenant tu dois commencer la lutte pour le trône entre les 9 fils. Le roi Xiao devait être complètement débordé à l'époque. Il a même pu pleurer sous ses couvertures. En y pensant, je secoue la tête avec un plaisir malicieux. Et ce mouvement de tête, c'est quelque chose. J'ai oublié que je ne suis plus seule maintenant. Ce matin je viens de me lever. Xiao Yu a envoyé des gens porter le palan, pour m'inviter à l'étude impériale. À mes côtés, Xiao Yu a arrêté de peler le raisin. Tu n'aimes pas manger des raisins? J'aime. Alors pourquoi tu? Je dis honnêtement. Je me demande comment tu es devenu empereur à l'origine. Qu'est-ce qui t'a permis de devenir empereur? C'est grâce à Xiao Yu et à la vérification des fuites. L'ancien empereur vient à peine de décéder. Les mauvaises idées de quelques frères ont déjà surgi. Ils ont décidé d'envoyer des gens pour assassiner l'autre en même temps. Finalement, ils sont tous morts en une nuit. Il ne reste que moi, le seul héritier légitime. À peine avais-je ouvert les yeux qu'on m'a emmené pour entendre vive notre empereur. Je le vois comme ça. Je suis toujours la fille légitime du chancelier de ce genre féminin. La pression est un peu plus forte. Je me sens bien. Sinon, tu devrais me dédommager un peu. Juste au moment où je faisais des remarques, un eunuque a annoncé de l'extérieur. Le directeur de l'Observatoire impérial est en audience. Avec la permission de Xiao Yu.
Un homme vêtu d'une robe officielle de couleur sombre s'approche rapidement. Venez faire connaissance. Xiao Yu me tend une assiette de raisins épluchés. De l'autre main, il désigne cet homme. Fruit du glaive du ciel bleu. Il connaît l'astronomie et la géographie. Il a aussi de bonnes compétences. Mon cher lève aussi les yeux pour le voir. L'homme lève enfin les yeux. Il révèle une paire d'yeux de poisson mort manquant de sommeil. Je m'exclame sans réfléchir. Oh là là! Le représentant de la classe de géographie voit mes yeux de poisson mort. Il ouvre aussi les yeux comme un poisson vivant. Mon Dieu ma sœur. Le représentant de la classe de géographie. Meng Yi, l'une des femmes de toute la classe de Feng. Le meilleur ami dont l'orientation sexuelle est un mystère. Meng Yi Feng me regarde vêtu de ma robe écarlate. Puis il regarde Xiao Yu qui porte une robe impériale. Sun fait un geste gracieux avec ses doigts. Il pousse un soupir qui résonne dans les cieux. Mon Dieu, mon couple de blagues froides est enfin légitime. Eh bien, Xiao Yu toussa légèrement. Meng Yi Feng rangea alors son doigt en forme de fleur. Il me fit une révérence de manière très cérémonieuse. Que la noblesse soit en paix. Votre humble serviteur a observé les cieux la nuit. J'ai calculé que vous aurez de la chance aujourd'hui. C'est juste que votre destin est lié aux fleurs de péché. Il s'avère que cela doit être en mangeant des raisins sans cracher la peau. Ah, Xiao tousse encore plus fort. Ung tousse-t-il encore plus fort? Je fais aussi un geste gêné. Ce n'est pas moi, c'est mon père indigne qui m'a envoyé ici. Je ne savais pas du tout que l'empereur était Lu Xiao Yu. Meng Yi Feng exprima un léger regret. Il s'avère que ce n'est pas légal. C'est la loi du pays. Il se tourna à nouveau pour couvrir sa bouche et chuchoter à Xiao Yu. Donc la petite tante n'est pas d'accord. Les fruits que Wang force à mûrir ne sont pas sucrés. Écoutez mon conseil. Profitons de l'hiver pour mourir. Bougez un peu plus pendant 2 jours. Cela montrera au moins un peu de fermeté. Salut, salut. Eh bien, Xiao Yu a presque cassé sa voix en toussant. Meng Yi Feng a joint les mains. Le fixe chante. Rare en 100 ans. Protège ma famille en sécurité. Xiao Yu grince des dents. Tu penses que je n'ose pas te faire quoi que ce soit? Tu es encore choqué. Je disais juste qu'en te voyant aujourd'hui. Votre Majesté, pourquoi avez-vous maigri? Où est-ce que j'ai maigri? Mon cœur et mon esprit sont devenus étroits. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de rire. Dans le palais profond de cette vie. J'ai même ressenti une sorte de sentiment de se chamailler et de plaisanter en classe. Mais j'ai vu que Xiao Yu et Meng Yi Feng ne disaient plus rien. Ils me regardaient simplement stupéfaits. J'ai légèrement retiré mes lèvres un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe, Xiao Yu? Ses sourcils et ses yeux se sont adoucis. Meng Yi Feng a dit avec un sourire de tante, « Votre Majesté est très heureuse. Parce que ma chère, tu as enfin souri. Avant, il s'inquiétait que tu penses qu'il avait changé. Depuis lors, je me suis éloignée de lui. Meng Yi Feng, tu ne dis rien. Personne ne te prend pour un muet. Je ne peux m'empêcher de rire. Soudain une douleur aiguë me transperça le cœur. Laisse-moi faire un petit bruit. Je me penchai, la sueur froide perlant sur mon front. Xiao Yu changea immédiatement de couleur. Quelqu'un arrive. Vite, appelez le médecin impérial. Le sourire espiègle de Meng Yi Feng avait disparu. Il se retourna et courut vers les gens. Je serrai les dents en me tenant fermement la poitrine. Je ne pensais pas que le poison que ce père indigne m'avait donné allait se manifester si rapidement. Peu après, un groupe de vieux barbus furent poussés à entrer par Meng Yi Feng. Cependant, ils prirent tous mon pouls un par un, puis ils se regardèrent les uns les autres. À chaque fois, le vieux médecin en chef tremblant dit « Votre Majesté, le pouls est faible. » Cela semble être le cas. Il y a quelques symptômes de faiblesse, comme une maladie cardiaque depuis la naissance. Cela signifie qu'il est difficile de guérir. Pas de remède, débrouille-toi. Le roi Xiao écoutait sans expression. Seuls ses yeux étaient d'un noir profond. Attends que je boive la soupe de santé pour me remettre. Xiao Yu a conduit ce groupe de médecins à l'extérieur pour discuter. Pendant un moment, il ne restait que Meng Yi Feng et moi dans la chambre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Meng Yi Feng a grandi et mouru. Il a aussi plus de charme féminin. En repensant aux 4 dernières années, les autres de la classe sont également devenus adultes. Si tout le monde est encore en vie. Xiao Gu, tu te sens mieux? Meng Sanfeng me regardait avec inquiétude. Ça va beaucoup mieux, je hocha la tête. Pendant un moment, mon cœur était comme une crampe. Maintenant, ça va. Meng Yi Feng a enfin poussé un soupir. Xiao Gu, tu viens juste d'entrer dans le palais. Tu ne le sais peut-être pas, mais je viens juste de traverser. C'était lors de l'audience matinale que j'ai croisé le regard de Xiao Yu. En repensant à ce moment où j'ai rencontré un ami dans un pays étranger, j'avais presque pleuré sur le champ. C'est vraiment un réseau chaleureux. Ce n'est pas chaleureux maintenant? J'ai plaisanté. En dessous, celui qui peut mettre l'empereur actuel en colère contre la secte de la lumière. Il n'y a probablement que toi. Cette simplicité. Meng Yi Feng a fièrement fait la moue. A fait un geste pour montrer ses ongles. Mais c'est surtout parce que tu es là. Devant toi, mon camarade de table. Même si je monte sur la tête de ce petit gars, je parie qu'il n'osera pas me traîner dehors pour me couper ensuite. Meng Yi Feng a de nouveau pincé ses lèvres. A légèrement baissé les yeux. Mais Xiao Gu, tu dois te préparer mentalement. Le vieux Yu d'aujourd'hui pourrait être différent de ce que tu penses. J'ai montré de l'hésitation. Qu'est-ce qui est différent? Meng Yi Feng a jeté un coup d'œil vers la porte et a dit sérieusement.
Il est devenu plus charmant. Meng Yifeng. Partout où je vais, je coupe les hommes et les femmes. Ça s'appelle un tyran, il ne part jamais trop tôt. Je l'ai regardé dans les yeux. Puis nous avons tous ri. En riant, la voix de Meng Yifeng est devenue plus basse. Mais au moins il peut encore retrouver son vrai moi devant toi. Tant que tu es là, peut-être qu'il ne se perdra pas complètement, dans cet endroit maudit qui dévore les gens. Cette fois, je n'ai pas répondu. J'ai juste sorti ce foulard brodé de mots secrets. Ou plutôt un foulard brodé d'anglais. Vieil ami Meng, tu parles bien anglais. Aide-moi à voir ce que ce mot signifie. Je désigne un mot en anglais qui suit le pinyin moai. Un mot anglais après Ao. C'était peu après que je sois arrivé ici. C'était aussi le sommet de mon niveau d'anglais. Si bien que 4 ans ont passé. Ces mots secrets ont protégé les anciens. Ils m'ont aussi protégé moi-même. Moalao Meng Yao Yao. Meng Yifeng a d'abord éplé un mot. Ses yeux se sont illuminés d'un coup, c'était effrayant. Tu l'as trouvé, je secoue la tête. Il y a 4 ans, quand j'étais encore au palais du chancelier, j'ai entendu une nouvelle par hasard de la bouche d'un serviteur. Le même nom. Mais à l'époque j'étais enfermé dans le palais, et je ne pouvais pas sortir. Je n'ose même pas être sûr que c'est lui. La lumière dans les yeux de Meng Yifeng s'est à nouveau estompée. Il a ensuite commencé à épeler les mots anglais suivants. Le bordel n'est pas bon. Meng Yifeng ne devrait pas sauter sur place. Nous devons nous dépêcher de le trouver. Mon cœur s'est soudainement enfoncé. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre intérieure s'est ouverte. Le roi Xiao est revenu. De quoi s'agit-il? Yao Yao est en danger. Meng Yifeng est monté avec les yeux rouges. La meilleure amie de votre concubine. Votre belle-mère à moitié. Majesté, vous ne pouvez pas rester là sans rien faire. Elle souffre à chaque minute passée dans cet endroit. Mo Xiaoyu n'a pas parlé tout de suite. Elle n'a même pas changé d'expression. Elle m'a juste regardé. Je me suis immédiatement levée. J'ai avalé le goût de sang qui venait de remonter dans ma gorge. Je me suis tapé la poitrine. Je vais bien. Regarde, je suis en bonne santé. Mon corps va très bien. Mon camarade de table, nous devons aller sauver Yao Yao. Mo Xiaoyu m'a fixé pendant 5 bonnes secondes. Puis je soupirai. Je suis vraiment impressionné par vous deux. En disant cela, il se retourna et rouvrit la porte. Où vas-tu? Je demandai instinctivement à Xiaoyu en me retournant. Sortir du palais en se déguisant pour une visite discrète. Pas de mots burdello. Cela signifie maison close. En d'autres termes, c'est Starfire, ce bâtiment bleu devant moi. 4 ans auparavant, quand j'ai entendu de la bouche d'un petit serviteur, en entendant en même temps les mots mu Yao Yao et courtisane, je me sentis comme si j'avais reçu un coup sur la tête. 11 mères et les frères et sœurs des arbres guettent attentivement le combat. Ils attendaient juste de trouver mes erreurs, pour me chasser comme un maléfice. La seule chose que je pouvais faire, c'était de coudre point par point. Le mot bordello, ce terme peu courant. Lopa. Comme si tant que le mot lui-même était assez facile à oublier. Le pire des scénarios ne se réaliserait pas. Actuellement, les lanternes sont accrochées devant le Spring Breeze Pavilion. La musique et les chants résonnent. Avant de quitter le palais, je m'étais déjà déguisé en homme. À ce moment-là, vêtu comme un lettré. À mes côtés, Xiaoyu avait également enlevé sa robe de dragon. Il avait l'air d'un jeune homme riche. Pendant ce temps, Meng Yifeng déguisé en serviteur. En retroussant ses manches, il était prêt à se précipiter à l'intérieur. Yao Yao, nous sommes venus te sauver. Reviens. Xiaoyu leva la main et attrapa le col de son vêtement. Puisque ce pavillon du printemps peut tenir debout à Pékin. Tu sais combien de gardes du corps et de brutes il entretient. En criant comme ça, tu vas te précipiter à l'intérieur. Sans même que les gens n'arrivent, tu vas te faire frapper. Et tu vas aussi alerter les serpents en frappant les herbes. Xiaoyu se tourna à nouveau vers moi. Son regard tomba vers le bas, s'arrêtant sur ma main qui tremblait légèrement. Son ton devint un peu plus doux. À l'époque, tu ne pouvais pas sortir. Tu avais du mal à te protéger. Ce n'était pas de ta faute. Je secouai la tête. Je serrai les poings. Mais maintenant je suis sorti. Je ne trouve personne. Je ne partirai pas non plus. Après avoir dit cela, je levai le pied et franchis le seuil. Le roi Xiao et Meng Yifeng me suivirent. Dès que nous entrâmes dans le pavillon du printemps, immédiatement une jeune fille flamboyante s'approcha de nous. Les autres hommes autour n'étaient pas sous le charme. Ils avaient tous l'air intéressés. Ou bien ils faisaient semblant d'être sérieux et se tenaient à l'écart. Mais je suis différent. Je ne fais preuve d'aucune politesse. Un dans ma main gauche, un dans ma main droite, un dans mes bras, et un autre que je regarde. Ça ne suffit pas. Je relâche à nouveau ma prise. Je pousse doucement la personne. La prochaine série se passe comme ça. Toutes les filles du premier étage ont été touchées par moi. Même celles qui étaient déjà dans les bras d'autres clients devaient être tirées par la main pour que je puisse les voir. Rapidement, mon comportement de choix de concubine a attiré l'attention. Une femme avec une pivoine dans les cheveux. Elle est descendue en agitant un éventail. C'était la vieille madame. Oh là là! De quelle famille est ce jeune maître? Son regard est si hautain. Il m'examine de la tête aux pieds, surtout en s'attardant sur ma poitrine bien coiffée. Avec un sourire ambigu, le jeune maître a rejeté toutes les filles de l'étage. Ne serait-il pas là pour semer le trouble? Mon cœur a fait un bond, mais j'ai levé le menton, sans semblant d'être arrogant et sans cervelle.
Avec ce truc pourri. Même si je le casse tout, je n'aurais qu'à dire désolé. Je me suis de nouveau tourné sur le côté. J'ai pointé mon pouce vers Xiao Yu derrière moi. Tu vois, c'est mon jeune maître. Les billets de banque prennent son pour faire du feu. Mais lui, il n'aime pas l'argent. Juste un peu lubrique. Devenu fou, oubliant ses sentiments. La couleur des couleurs. Même une truie grimperait à un arbre en le voyant. Le roi Xiao a fermé les yeux un instant. Oui, c'est ça. Et la vieille prostituée est manifestement une connaisseuse. Elle a juste jeté un coup d'œil à Xiao Yu. Son expression désinvolte a changé. Aïe, oh là là, ce jeune maître a l'air d'un dragon parmi les hommes. D'une prestance exceptionnelle. La vieille prostituée se tortillait pour s'approcher de Xiao Yu. Je ne sais pas quel genre de fille vous aimez, monsieur. Tant que vous pouvez le dire. Je peux vous en trouver, c'est sûr. Xiao Yu se tourna instinctivement vers moi. Un rêve éclatant. Se tenant devant la vieille prostituée. Ne t'approche pas si près, d'accord? Mon jeune maître a toujours été un bec depuis son enfance. Et il n'est pas très intelligent non plus. Si tu as quelque chose à dire, dis-le nous deux. Xiao Yu serra les dents. Et il s'enthousiasma encore plus pour Meng Yifeng. Écoute bien, mon jeune maître a un talent exceptionnel. 7 fois en une nuit. J'en ai assez de ces femmes banales et sans intérêt. Il aime ce genre de tempérament ardent. Qui est unique. Xiao Yu se redressa fièrement. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la vieille prostituée. Alors vous êtes au bon endroit. Notre pavillon de printemps a une telle personne. Vous avez peut-être entendu parler de son nom. Son nom de famille ému. Une corde dans ma tête se tendit soudainement. J'étendis la main pour attraper la vieille prostituée et le sauver. Nous voulons le voir. Eh, ce jeune client est même plus pressé que votre jeune maître. La vieille prostituée plaisanta. Les doigts se sont doucement accrochés dans ma paume. Ce n'est qu'une pièce. Cette courtisane en bois est notre trésor au pavillon du printemps. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut voir à volonté. Meng Yifeng s'est exclamé tout de suite que nous avons d'argent. Combien en veux-tu? La vieille prostituée secoua simplement la tête avec désinvolture. Avec une attitude qui montre qu'elle méprise l'argent. Il est clair qu'elle est sûre que nous voulons voir la courtisane. Elle veut tirer profit de la situation. Juste au moment où la situation était bloquée. Xiao Yu a soudain levé le pied pour entrer dans la pièce. Suivez-moi. La vieille prostituée resta un instant perplexe. Puis elle se mit à entrer en se trémoussant joyeusement. La porte s'est fermée. Meng Yifeng et moi sommes restés dehors. Nous nous sommes regardés ébahis. Meng Yifeng s'est penché vers mon oreille. Petit Chang, il ne veut pas utiliser un stratagème de séduction, n'est-ce pas? Dès qu'il est entré, il a enlevé son pantalon. Au passage, il a montré le grand short brodé d'un dragon à 5 griffes à l'intérieur. Suggéré qu'il est l'empereur. N'ai-je pas de manière plus décente? Peu de temps après, la porte s'est ouverte. La vieille prostituée est ressortie. On pouvait voir son visage blême. Elle n'osait même plus jeter un regard à Xiao Yu. Elle baissait simplement la tête avec crainte. Messieurs, combien êtes-vous? Veuillez monter au dernier étage. La meilleure salle privée est déjà prête. Mademoiselle Mumu va bientôt venir s'occuper de vous. C'est fini, il semble que quelqu'un ait vraiment vendu son charme. Meng Yifeng et moi avons rapidement accueilli Xiao Yu. Meng Yifeng se couvrait la bouche avec les 2 mains. Vieux Yu, tu as vraiment baissé ton pantalon. Xiao Yu lui lança un regard sans mots. Regarde moins de films de Stephen Chow. Son ton était très neutre. Je n'ai fait qu'en parler. Le parapluie qui protège ce Spring Breeze Tower. Et le parapluie du parapluie. Parler de son nom et de son prénom. Quel poste occupe-t-il? Combien d'enfants a-t-il à la maison? C'est un homme intelligent. Pas besoin de parler plus. Meng Yifeng était bouche bée. Un moment plus tard, Gao Tao a levé le pouce. Oh, est-ce que c'est ça la sensation de pouvoir? Rapidement. Nous 3 nous sommes installés dans la meilleure salle de thé du pavillon du printemps. Dans la pièce, on brûlait de l'aloès de haute qualité. On pouvait voir la vue nocturne de la capitale à travers la fenêtre. Mais je n'avais pas le cœur à l'apprécier. Enfin, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur de la porte. La porte s'ouvrit en grinçant. Une femme tenant un pipa entra. Elle avait le visage couvert d'un voile. Sa silhouette était gracieuse. Je me levai brusquement. Ma respiration s'arrêta. Yao Yao. La femme parut un instant surprise. Elle retira lentement son voile. Un visage inconnu. Je suis Mu Yao Yao, j'ai rencontré quelques jeunes maîtres. La femme fit une révérence gracieuse. Je retombai lourdement sur ma chaise. Mes mains et mes pieds étaient glacés. C'est juste une coïncidence d'avoir le même nom et prénom. Meng Yifeng reprit aussi son souffle pendant un moment. Je ne savais pas si c'était un soulagement ou une déception. Seul Xiao Yu me fixait. Il n'y a pas beaucoup de fluctuations d'émotions sur son visage. Il semblait aussi vouloir me réconforter quelques instants. Qu'est-ce que cela signifie? Je secoue la tête. Je vais aux toilettes. Le goût de sang dans ma gorge est devenu plus fort. Je dois trouver un endroit pour vomir. Cependant, je sors de la salle privée. Je n'ai pas fait quelques pas. Une force puissante m'a attrapé par la taille et m'a tiré. J'étais sur le point de crier à l'aide. Une voix familière est parvenue à mes oreilles. Lily et Rui Rui. Quelle idée. Est-ce vraiment toi?
Je me retourne brusquement. Je fais face à ses yeux que je pense jour et nuit. Les larmes de Yao Yao ont débordé de ses yeux. Ses mains en lutte se sont accrochées fermement à cette personne. Mais je n'ai pas encore fini de pleurer. Yao Yao m'a encore un peu poussé. Elle m'a regardé avec anxiété de la tête aux pieds. Rui Rui, comment as-tu été ces dernières années? Tu as beaucoup maigri. Est-ce que quelqu'un te harcèle? Je ne fais que secouer la tête. Je vais bien et toi? Que fais-tu dans une maison close? J'ai entendu dire qu'il y avait une courtisane de nom Mu. Je pensais que c'était Mu Yao Yao, et je me suis gratté le nez. Que dire? Quand je suis arrivée ici, j'étais effectivement une courtisane. Mais ensuite, à cause de ma grande capacité à boire, un client s'est écroulé après avoir trop bu. Une vieille tenancière a pensé qu'il valait mieux que je vende de l'alcool. Plus tard, un client ivre a commencé à faire le fou. Un fou a été mis à terre par moi. Une vieille tenancière m'a alors carrément fait devenir un homme de main. Moi. Donc ce que Xiao Yu a dit sur le nombre de gardes du corps à entretenir, c'était en fait lui. Je me souviens encore de ma vie avant le voyage dans le temps. La maison familiale de Mu Yao Yao semble être en Mongolie intérieure. Ils élèvent des vaches et il y a suffisamment de viande, d'œufs et de lait. Quand j'étais enfant, je m'ennuyais et je jouais à la lutte avec les vaches. Bon 12. D'accord. Ne parlons plus de ça. Mu Yao Yao me tient par la main. Je traîne dans le monde. Ces dernières années, j'ai utilisé le réseau d'information de la maison de printemps. J'ai presque rassemblé tous les élèves de notre classe. Maintenant à part toi, il ne manque que ton camarade de table, le génie. Et je n'ai pas trouvé ce papa mort. Papa mort. Est-ce que cela fait référence à Meng Yifeng? Ce n'est pas important par rapport à ça. Donc les autres sont tous encore en vie. J'ai dit avec un peu d'excitation. Mu Yao Yao a ri bruyamment. Oui, ils sont tous vivants. Bien que classe soit un vrai désastre. C'est comme un ciel étoilé. Aujourd'hui dans le peuple. Dans tous les secteurs, ils s'en sortent très bien. Plus important encore. Le délégué de classe a trouvé un moyen de nous faire revenir. J'ai écarquillé les yeux. Vraiment, quel moyen? Mu Yao Yao a dit avec un regard perçant. Révolte et tueur de dragons. Je suis resté figé. J'ai vérifié que je n'avais pas halluciné. Tu es Choulon, quel dragon? Et Mu Yao Yao avait une expression sérieuse. Elle ne semblait pas du tout plaisanter. C'est l'empereur actuel. Meng Yifeng, vous devez tuer le bon aujourd'hui. Pourquoi Mu Yao Yao se retourne-t-elle instinctivement en répondant? Parce que nous avons besoin de son cœur. Pour pouvoir terminer le dernier. Oh mon Dieu, ne cours pas. Meng Yifeng couvre le visage gêné. Oh, c'est ennuyeux. Pourquoi a-t-il encore un surnom spécial? Mais il est vraiment un homme honnête. Et Xiao Yu à côté pointe vers lui-même. De qui avez-vous besoin du cœur? Moi, Mu Yao Yao ce soir-là. En respectant le principe de ne pas le laisser embarrasser seul, Mu Yao Yao n'hésite pas. Elle appelle le délégué avec un pigeon voyageur. Quand le délégué Zhao Fengbao s'approche furtivement, il voit Meng Yifeng et moi mais il n'a pas le temps. Des compatriotes se rencontrent, les yeux pleins de larmes. Nous trois nous présentons tour à tour. Zhao Fengbao est immédiatement stupéfait. Xiao Yu le regarde avec un sourire ambigu. Révolte, tu es le dragon. Zhao Fengbao veut pleurer sans larmes. Il secoue la tête sans cesse comme un tambourin. Ce n'est pas un manque d'information. Une grande inondation a emporté le temple du roi dragon. Une famille ne reconnaît pas les membres de sa propre famille. Votre Majesté, à partir de maintenant, je Zhao Fengbao suis votre plus fidèle partisan. Quelle armée de révolte. Quel plan pour tuer le dragon. Une bande de choses sans valeur. Je vais rentrer tout de suite et dresser la liste. Nous allons tous les attraper d'un coup. Cette attitude flatteuse. C'est tout simplement insupportable à regarder. Pas étonnant que le vieux professeur l'ait nommé chef de classe avant le voyage dans le temps. Mu Yao Yao a roulé des yeux à côté. Meng Yifeng, tout en montrant ses ongles, a crié qu'il ne pouvait plus supporter cela. Ainsi, le thé a été changé 3 fois. Zhao Fengbao a enfin expliqué son parcours émotionnel de ces dernières années. De manière claire. Selon ses propres mots. Nous, ces gens, ne sommes pas seulement des âmes transmigrées, mais aussi une transmigration en 1 à 1 entre vie antérieure et présente. En d'autres termes, c'est soi-même à l'époque moderne, qui a usurpé l'identité de son ancien soi. Quand je viens juste de traverser, mon identité est celle d'un serviteur du chancelier de droite. Je ne pouvais que traîner sans but. En traînant, j'ai fini par être promu conseiller. Puis en continuant à traîner, j'ai appris de nombreux secrets incroyables. Zhao Fengbao a baissé la voix. L'ancien empereur est en fait le père du roi Xiao. L'ancien empereur est le père de Meng Wu. Il était malade dans ces dernières années. Il est devenu obsédé par la cultivation immortelle. Il a rassemblé une bande de sorciers dans le palais. Parmi eux, celui qui est le plus puissant. On dit qu'il peut établir un dispositif pour s'élever en tant qu'immortel, souhaitant la longévité à l'ancien empereur. Et ce dispositif est très maléfique. Il nécessite des sacrifices d'âmes vivantes, utilisant un groupe d'enfants élus avec des caractères spécifiques comme réceptacles. Enfants élus. Meng Yifeng a pointé vers lui-même. Nous, Zhao Fengbao, avons hoché la tête. Ne coupe pas la parole, Meng Yao Yao a lancé un regard noir à Meng Yifeng. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ensuite, ça a mal tourné. Le sorcier a dit que le dispositif avait besoin du sang véritable d'un dragon comme ingrédient. Cet ancien empereur était aussi un dur. Il s'est réellement ouvert la poitrine pour en prendre de la chair.
Le résultat bien sûr était que les humains pouvaient s'élever en immortels. Mais il est directement allé au paradis. Cependant, avant cette tragédie où la superstition féodale a causé des morts, il y avait en fait une couche de complot politique. Ah, en parlant de ça, j'ai un peu soif. Si quelqu'un de bienveillant pouvait me servir une tasse de thé, ce serait bien. Alors je me suis tourné vers Xiao Yu. Xiao Yu s'est tourné vers Meng Yifeng. Meng Yifeng s'est tourné vers Mu Yao Yao. Mu Yao Yao a laissé échapper un rire froid. Meng Yifeng a immédiatement détourné le regard. Il s'est regardé lui-même. Murmure à voix basse. Je suis destiné à être une nourrice. Avec une moue, je suis allé servir le thé. Zhao Fengbao a pris une gorgée de thé. Il a repris son souffle. Il avait un air de conteur. D'accord, reprenons l'histoire. En fait, l'ancien empereur a régné trop longtemps. Le précédent prince héritier ne pouvait plus attendre. Alors, il a spécialement recommandé un sorcier fou. Il voulait que le sorcier empoisonne les pilules de l'ancien empereur, afin de monter sur le trône plus tôt. Mais le sorcier a retourné la situation contre lui-même. Il a dénoncé le prince héritier. L'ancien empereur fut furieux. Il démit le prince héritier. Dès lors, il perdit complètement confiance dans l'affaire. Il se fichait de la manière dont ses fils se disputaient le trône dans la dynastie précédente. Ils s'entretuaient. Au contraire, il faisait encore plus confiance au sorcier, au point de lui permettre de lui ouvrir le cœur. Il le fit aussi. Finalement, l'ancien empereur mourut. Le sorcier fut également exécuté. Cependant, le sortilège a mal tourné. Et le résultat est que Zhao Fengbao haussait les épaules. Nous avons été tirés ici corps et âme. Meng Yifeng a résumé. Donc puis-je comprendre que, sur signe temporel ancienne actuelle, nous ne nous connaissons pas du tout, même des étrangers de classes différentes. Mais après d'innombrables réincarnations, nous sommes arrivés à l'époque moderne. Nos réincarnations sont devenues des camarades de classe. Et même nos noms et apparences sont presque identiques à ceux de cette ligne temporelle. Mu Yao Yao a immédiatement froncé les sourcils pour contredire. Comment cela pourrait-il être possible? Où dans le monde y a-t-il des coïncidences aussi étranges? Meng Yifeng a rétracté son cou. En essayant de plaire, il a dit, « Ne sois pas méchante avec moi. Je ne veux pas y croire non plus. » Mais Yao Yao regarde. Les choses se sont produites. Nous avons traversé cela depuis 4 ans. Le vieux Wang est déjà devenu empereur. Qu'est-ce qui est encore impossible? J'ai instinctivement regardé Xiao Yu. Il était en train d'éplucher une orange. En me voyant le regarder, il m'a tendu les quartiers d'orange épluchés. J'ai pris l'orange sans la manger. Mais j'ai hésité avant de dire donc. Si nous voulons redémarrer le dispositif de traversée, nous avons encore besoin du sang de vrai dragon. La pièce est soudainement tombée dans un silence mortel. Zhao Fengbao a ri nerveusement 2 fois. Selon les écrits laissés par ce sorcier, c'est ce qui est dit. Il faut avoir des parents directs avec un lien de sang. Prendre un morceau de chair vivante de moitié pouce du cœur et le brûler dans le cercle. Plus il parlait, plus sa voix devenait faible. À la fin, on pouvait à peine l'entendre. Tous les regards des gens étaient concentrés sur la poitrine de Xiao Yu. Xiao avait un visage impassible. Ses 2 mains couvraient son corps. Un groupe revient. Un groupe se transformait-il? C'est un peu intéressant. Je tousse. Je détourne le regard. Mais c'était le plan précédent. N'est-ce pas, c'est vrai? Zhao Fengbao réagit immédiatement. Avant, il n'y avait pas d'autre choix. Comme moi, ce chancelier, je vivais chaque jour dans l'angoisse. De peur de devenir de la chair à canon un jour. Je pensais juste à revenir rapidement. Mais maintenant, c'est différent. Puisque maintenant l'empereur est de notre côté. Pourquoi retourner là-bas alors? Retourner pour continuer à faire du 5e, puis passer à l'université, passer les examens de niveau 4 et 6. Ensuite devenir un salarié de 9 à 6. Il désigne du doigt le paysage nocturne animé à l'extérieur de la fenêtre. Plus tard, Xiao Yu sera l'empereur. Gurui, tu es la concubine chérie. Vieille Meng est le chef des charlatans. Mu Yao Yao est la première femme brute de la capitale. Notre groupe possède directement un grand empire. Construire l'avenir de la patrie. Nos bons jours sont encore à venir. C'est probablement grâce aux bons mots de Zhao Feng. Après avoir terminé ma visite incognito, je retourne au palais. Le lendemain, des nouvelles sont arrivées du palais concernant le vice-premier ministre. Mon prétendu, mon père indigne est mort. Il est mort en se faisant arracher le cœur vivant. Sa mort était tragique. Non seulement cela. Le palais du Premier ministre a également subi un grand incendie. À part ma mère qui est montée à la montagne ce jour-là pour me demander un talisman de sécurité, elle a échappé à un désastre. Des centaines de personnes dans le palais du Premier ministre ont toutes péri dans les flammes, y compris ma tante et mes demi-frères et sœurs. Ils sont morts sans corps entier, après avoir apporté ces nouvelles. Le visage de Meng Yifeng était un peu pâle, mais il a quand même souri avec difficulté. Le vieux gant tient vraiment ses promesses. Il a dit qu'il te vengerait, et il l'a fait. Maintenant le mal a un retour de flamme. Cela me soulage un peu. Moi qui parle toujours, je n'ai pas dit un mot. Meng Yifeng m'observe attentivement. Petit Gu, penses-tu vraiment que ce que fait le vieux Wang est trop cruel? Je secoue alors la tête. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Meng Yifeng a compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux parler mais je m'arrête. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est mon premier instinct. Cela signifie que Xiao Yu entre d'un pas décidé dans le bureau impérial. Seuls et sombre.
Je ne suis pas encore à ce point de ne pas avoir l'antidote, et de tuer la seule personne qui a l'antidote. Mais Difeng est stupéfait. Il réalise alors. C'est vrai. Maintenant le chancelier est mort. Que va-t-il se passer pour le poison dans le corps de Petit Gu, si je ne prends pas l'antidote spécial de lui chaque mois? Dans peu de temps, je vais mourir d'une mort horrible. En d'autres termes, moi maintenant, je suis en quelque sorte en train de compter à rebours ma vie. Mais Difeng est comme une fourmi dans une poêle chaude, tournée sur place. Pourquoi ce vieux renard est-il si insensible? Au moins une personne morte devrait laisser la formule de l'antidote. Qui est vraiment derrière ça? Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle de bonnes actions. Mes mains et mes pieds sont glacés. Mais je me force quand même à réfléchir. Je parie que c'est l'ancien prince qui a fait ça. Mais Difeng est incrédule. Mais le chancelier de droite n'est-il pas un homme de l'ancien prince? Pourquoi se donner un coup de couteau pour un désaccord? Xiao Yu, fronçant les sourcils, répondit que c'était pour créer une opinion publique. Il veut me faire porter le chapeau, pour que les autres anciens ministres pensent que le souverain est un tyran qui ne tolère personne. Tout le monde est sur ses gardes. Ce qui les amène à changer complètement de camp, eux qui hésitaient auparavant. Se ranger de son côté. C'est à ce moment-là que Mu Yaoyao est entré en courant essoufflé. Ça ne va pas, chef de classe. Qu'est-ce qu'il a révélé? Zhao Fengbao a secrètement enquêté sur le maître de l'ancien prince auparavant. La recherche de l'immortalité par l'ancien empereur a été découverte. Il a déjà été déplacé. Pour l'instant, il est en sécurité. Mais cela ne durera pas longtemps. J'ai échangé un regard avec Xiao Yu. Cela explique tout. Le chef de classe est actuellement un conseiller du chancelier. L'ancien prince doit penser que c'est le chancelier qui l'a incité à enquêter. Il pense que le chancelier a des intentions cachées. C'est pourquoi il a décidé d'agir en premier. Tuer le poulet pour effrayer le singe. Cela élimine le traître. Et cela permet de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est un coup double pour Xiao Yu. Le père indigne a reçu son châtiment. Ma sœur a disparu avec lui. Maintenant même le chef de classe, expert en survie, est contraint de se cacher. Les malheurs ne viennent jamais seuls. L'atmosphère dans la salle du trône est terriblement oppressante. Alors autant jouer le jeu, finalement. Je suis le premier à parler. Putain, prince veut ce trône. Donnons-les lui. Et faisons en sorte qu'il laisse son cœur. S'il n'y a pas d'antidote, alors ne pas utiliser d'antidote. Utilisez un petit morceau de sincérité de l'ancien prince. Nous ramener tous ensemble chez nous. Mais ce plan est facile à dire. Mais il est incroyablement difficile à réaliser. L'ancien prince a probablement été trahi une fois. Maintenant il est rusé comme une anguille. Glissant et insaisissable. Heureusement depuis toujours des gens talentueux émergent du peuple. Et les gens de notre classe traînent tous dans le peuple. Dans tous les secteurs il y a des limites, rapportant constamment les mouvements des rebelles. Par conséquent, la partie la plus exigeante de cette tâche réside dans le temps. Mon temps est compté. À cet égard je me montre plutôt détaché. Mes paroles deviennent plus nombreuses. La fréquence des blagues nulles augmente également de manière exponentielle. Parfois je dis même, dans 18 ans ce sera un homme de plus. Une blague d'enfer. Chaque fois que cela se produit, les veines sur le dos de la main de Mu Yaoyao ressortent. Je déteste mon père indigne au point de grincer des dents. Et Meng Yifeng regarde Mu Yaoyao, puis me regarde, se cacher pour pleurer en secret. En revenant, mes yeux étaient rouges. Il semble que seul Xiao Yu soit normal dans toute la classe. Il continue à attraper chacune de mes paroles. Il me répond sérieusement. Moi, ne parlons pas de 18 ans plus tard. Quel est ton plus grand souhait en ce moment? J'y ai réfléchi. C'est ce que nous faisons maintenant. Cela va vraiment changer l'histoire, n'est-ce pas? Xiao Yu est surpris. Alors qu'aimerais-tu changer? Bien sûr, j'espère que les enfants de l'avenir pourront voyager autour du monde en chinois. J'ai dit que je n'aurais plus jamais à passer le niveau 4 et 6. Je n'aurais pas à passer l'IELTS. Tout l'anglais que j'ai appris dans cette vie est allé dans le ventre d'un chien. Le représentant de la classe d'anglais passait juste au moment de la première attaque. Je détourne le regard coupable. Après tout, c'est la première fois que je ne joue pas franc jeu. Je ne peux pas voir. Mon plus grand souhait en ce moment est en fait de vouloir survivre. J'ai peur de mourir. Et je pensais que je n'avais pas peur. Après tout, quand j'ai été enroulé comme un rouleau de printemps et porté sur le lit du dragon, c'était faux. Je n'avais vraiment pas peur. Cela fait 4 ans que je suis ici. Je pensais que tout le monde était mort. Seule moi en tant que fille légitime du chancelier ai survécu. Mais maintenant tout le monde est en vie. Il semble que je sois le seul à être mort à l'intérieur. En y réfléchissant, c'est un peu solitaire. La douleur lancinante dans mon cœur est revenue. Je baisse la tête et ne fais pas de bruit. Je sens juste une main brûlante. Elle a saisi mes doigts glacés. Je lève soudainement la tête. Je croise le regard de Xiao Yu, ses yeux noirs. Que pense sa maison? Il a soudainement ri. Il s'est accroupi devant moi. Ce sourire n'avait pas la tonalité impériale. Les intrigues de pouvoir. C'est seulement ce qui appartient à Lu Yu. Cette légèreté et cette tranquillité juvénile. Ne t'inquiète pas, je suis là. Le dernier jour du plan. Selon le rapport du délégué de classe. Le serpent attiré est déjà sorti de son trou. Au milieu de la nuit, Mu Yaoyao et moi ne pouvons pas dormir.
On a dit d'aller s'asseoir sur le trône dans la salle des livres impériaux. Après tout, cela pourrait bien être la dernière fois de notre vie que nous nous asseyons ici. Plus tard la poussière. Il faudra probablement acheter un billet. Indomptable. Cependant, je ne l'avais vraiment pas remarqué avant. Mu Yao Yao marchait en discutant avec moi. Xiao Yu lui, ce gamin pouvait encore avoir une journée aussi rassurante. Je me souviens encore du début de la première année de lycée. Son air morose, comme si quelqu'un lui devait 8 millions. Personne dans la classe n'osait lui parler. Tout le monde le contournait. Je me souviens aussi, tout le monde l'évitait. Non seulement parce que Yue avait un visage froid, mais aussi parce qu'il était le fils d'un meurtrier. Bien que sa mère ait réagi parce qu'elle ne pouvait plus supporter la violence domestique, elle s'est rebellée. Elle a mis son père à la porte. Mais rien que le fait d'être l'enfant d'un meurtrier suffisait à faire fuir de nombreux parents. Ainsi, avant de s'asseoir à ma table, Xiao Yu avait déjà changé plusieurs fois de place. Il y avait des garçons et des filles. Mais les élèves eux-mêmes n'avaient pas vraiment d'opinion. Mais leurs parents avaient tous fait du bruit à l'école, en disant comment ils pouvaient laisser leurs enfants s'asseoir avec l'enfant d'un meurtrier. Et je suis probablement la dernière tentative de l'ancien professeur, parce que j'aime trop parler. Je parle aussi discrètement en classe. La moitié de mes blagues sont des blagues froides. Cela fait trembler mon voisin de table. Et la maladie des jeunes filles est probablement une maladie de discrimination. Le cœur d'une jeune fille veut à moitié détruire le monde. Et à moitié, elle veut sauver l'humanité. Plus tard, je me suis donc assis à côté de Xiao Yu de manière désinvolte. Puis j'ai commencé ma carrière de standupé. Au début je disais 10 phrases. Il ne pouvait pas répondre un mot. Mais l'effet était insidieux. J'aime manger des collations. Je prends beaucoup de collations avec moi à l'école chaque jour. À chaque fois je les partageais aussi avec Xiao Yu. Après tout, il est vraiment trop maigre. Donc chaque fois qu'il mangeait, je faisais aussi de l'éducation par encouragement. Je le félicitais chaleureusement. Mords bien. Mange comme un chien de chasse africain. Xiao Wang est passé d'un muet à un bègue. De temps en temps je parviens à faire rire avec mes blagues froides. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une coupure de courant pendant l'étude du soir. La classe était en désordre total. Personne n'avait envie d'étudier. Là-bas, Mu Yao Yao était accroché à Meng Yifeng en train de parler. Pourquoi ne pas rendre notre relation publique? Juste parce que nous n'avons pas de relation. Et dans l'obscurité, le roi Xiao m'a soudainement demandé. Bref, tu n'as pas peur de moi? Peur de quoi? Peur que j'ai des gènes de meurtrier en moi? Peur que je devienne fou un jour et que je poignarde quelqu'un? Pas peur. Pourquoi? Parce que je suis bon. À côté, c'était le silence. Il a probablement réalisé ce qu'il attendait. Encore une de mes blagues froides super raffinées. Pourquoi es-tu bon? Mais il a quand même demandé. Parce qu'à la naissance, la nature humaine est fondamentalement bonne et moi je dépense beaucoup d'argent. Chaque mois je dépense tout mon argent de poche avant la fin du mois. Donc je suis bon. Et si un jour je n'ai plus d'argent, es-tu toujours bon? Bien sûr, parce que la pauvreté pousse à se concentrer sur soi-même. Un léger rire s'est fait entendre dans l'obscurité. En même temps, la lumière de la lune à l'extérieur venait juste de percer les nuages. La lumière de la lune à l'extérieur était juste parfaite. La lumière de la lune à l'extérieur était juste là. La lumière de la lune à l'extérieur venait juste de s'installer. La lumière de la lune à l'extérieur venait juste de filtrer à travers les nuages, éclairant le profil du jeune homme. C'était aussi la première fois que je le voyais sourire. Ce n'était pas un sourire forcé, mais il y avait vraiment quelque chose qui se dissolvait dans ses yeux, avec une lueur aquatique. C'était plutôt beau, à quoi pensais-tu? Puis il a soudainement commencé à rire bêtement. Mu Yao Yao m'a donné un coup de coude dans les côtes, me tirant de mes souvenirs. En d'autres termes, ton mariage avec Xiao Yu. Je considère que je suis à moitié ta belle-mère donc c'est approuvé. C'est à ce moment-là que je reprends mes esprits. Mon visage est devenu rouge. Ah, qui a un mariage avec lui? Mu Yao Yao me taquine du coin de l'œil. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes maintenant mari et femme, n'est-ce pas? C'est le genre qui est inscrit dans le registre de la famille. Un couple légal qui annonce au monde. J'ai ouvert la bouche. D'habitude, j'ai plein de raisonnements tordus. À ce moment-là, je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais même pas répliquer un mot. Je ne te parle plus. Puis je me suis enfui dans la panique. Derrière moi, j'entends le rire éclatant de Mu Yao Yao, jusqu'à ce que je cours jusqu'à l'extérieur du bureau impérial. Je relâchai enfin mes mains qui couvraient mes oreilles. J'entends vaguement des voix de dispute à l'intérieur. Ce symbole, vieux Yu, sinon ne le calcule pas. Ce qui parle est Meng Yifeng, avec une forte nasalité. Tu veux que je te prédise si Xiao Gu va vivre ou mourir. Mais ce genre de divination par os est juste une coïncidence. Xiao Gu ne le fera certainement pas. Peu importe combien de fois tu le calcules, ça ne sert à rien. Vieux Wang, je te demande de recalculer. Si ça ne marche pas 10 fois, fais-le 100 fois. Si ça ne marche pas après 100 fois, alors c'est décidé.
C'était la voix de Xiao Yu interrompant ses paroles. Une hystérie réprimée. Il n'y avait plus du tout cette assurance diurne de ne pas s'inquiéter. La légèreté et la certitude qui étaient là quand j'étais présent. La fin de la dispute. C'était un long soupir de Meng Yifeng suivi d'un bruit sec. C'était le son de la carapace de tortue craquant sur le charbon ardent. Un nouveau tirage est apparu. Je me couvrais la bouche de toutes mes forces. Je me penchais, mais du sang s'échappa quand même entre mes doigts, tombant sur l'or à mes pieds. L'armée de l'ancien prince héritier avançait comme une marée. Ils ont réussi à atteindre la capitale sans encombre, préparant un coup d'État. Mais les deux grandes portes de la ville se fermèrent avec fracas. Les archers sur les murs de la ville apparurent en masse. Puis ils furent capturés par la garde impériale embusquée. Les vainqueurs sont les rois, les vaincus sont les bandits. L'ancien prince héritier était couvert de sang. Il était ligoté et jeté au centre de la grande salle. Jusqu'ici tout va bien. Tout se déroule parfaitement comme prévu. Chacun connaît sa place. Le responsable des activités physiques a bloqué le verrou de la porte de la ville avec les garçons. Aucun ne doit s'échapper. La responsable des études a pris les filles pour enregistrer les mouvements de l'ennemi. Sur la tour, on utilise des signaux avec des drapeaux. Et le fusil à mèche rouge que tient Mu Yao Yao. Il a été spécialement choisi dans l'armurerie. Le plus lourd et le plus aiguisé de tous. Il ne reste plus qu'une étape à franchir. Il suffit d'arracher le cœur de cet ancien véritable dragon, et de le jeter dans ce maudit dispositif. Alors nous pourrons tous rentrer chez nous. Retourner dans ce monde avec la climatisation et les livraisons. Un monde paisible et sûr. Xiao Yu se tenait au sommet des marches, tenant dans sa main l'épée impériale symbolisant le pouvoir. Il a incliné la tête vers le bourreau à côté de lui. Alzi passait à l'action. Juste au moment où le bourreau s'apprêtait à saisir la cheville pour l'emmener, l'ancien prince héritier a soudain levé la tête. Il a d'abord ri doucement. Ses épaules se sont soulevées, puis les rires deviennent de plus en plus forts. Xiao Yu. Ah, quel bon Xiao Yu. Sa voix est aiguë. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que c'est la fin? Tu veux le cœur de Gu? Que veux-tu en faire pour sacrifier au ciel? Changer le destin. Xiao Yu fronce légèrement les sourcils. Malheureusement, l'ancien prince hérite souffle bruyamment. Ses yeux sont pleins de malice. Tu as planifié pendant longtemps. Mais au final, c'est comme puiser de l'eau avec un panier en bambou. L'ancien empereur, ce vieux fou, ne savait rien. L'attente n'est même pas de son sang. C'est le fils de l'impératrice et du chancelier de droite. Donc le sang de dragon que tu veux. Je n'en ai pas une goutte sur moi. Un instant. Seul le rire déchirant de l'ancien prince résonne. Tout le monde blêmit. Il se tourne instinctivement vers moi. Le regard de Xiao Yu traverse la foule. Et se pose sur moi. Je me mets à rire. Que regardes-tu en cachette? Ce n'est pas une bonne chose? Nous avons gagné la bataille. Peu importe s'il est de ma propre chair. De toute façon, ce monde est à nous maintenant. Dépêchons-nous de préparer le banquet de célébration. Rester ici n'est pas si mal. À l'avenir, nous serons protégés par l'empereur. Nous pourrons tous marcher fièrement. Nous mangerons bien et boirons à notre guise. De bons jours nous attendent encore. Je parle avec impatience et enthousiasme. Je veux juste briser cette atmosphère de mort. Je veux juste ramener tout le monde de ce gouffre désespéré. Ramener tout le monde pour qu'ils puissent vivre ici. Mais je ne peux pas. Les larmes de Meng Yifeng ont soudainement coulé. Le fusil de Mu Yao Yao est également tombé au sol avec fracas. Il a instinctivement fait un pas en avant, en criant mon nom. Mais il a été interrompu par une voix plus calme et plus froide. C'était l'ordre de Xiao Yu. Que quelqu'un vienne attraper cette bande d'hérétiques pour moi. En entendant cela, le rire fou de l'ancien prince héritier s'est soudainement arrêté. Regarde presque avec confusion. Les gardes impériaux autour se sont immédiatement regroupés. Lance et épée courte, pointés instantanément vers ceux qui combattaient côte à côte tout à l'heure. Zhao Fengbao a enfin réagi. Vieux Wang, que veux-tu dire? Tu veux abattre le mulet, après avoir utilisé son service? Nous sommes de la même bande. Es-tu fou? Xiao Yu reste cependant impassible. Dit froidement de les jeter en prison. Tous tués par des coups de couteau. Je ne peux pas avoir de faiblesse. Les gardes impériaux n'hésitent plus, traînant dehors les camarades qui pleurent et maudissent. Tandis que je reste sur place. Il y a un mouvement. Personne ne vient non plus me saisir. Finalement, la grande salle redevient vide. L'ancien prince hérita d'un moment de stupéfaction. Puis il éclate soudainement de rire. Elsa, c'est vraiment spectaculaire. Xiao Yu, tu es du même acabit que le gendre. Quelle fraternité, quelle amitié entre camarades. Tout cela n'est que des balivernes devant le pouvoir impérial. Tu n'es qu'un petit homme sans cœur et sans pitié. Je me suis précipité. Un coup de pied a interrompu ses paroles. Tais-toi. Je l'ai de nouveau accusé en lui pointant le doigt sur le nez. Tes parents ne t'aiment pas. Toute ta famille ne t'aime pas. Personne dans ce monde ne t'aime. Toi, chose que personne n'aime. Que saïs-tu? Le visage de l'ancien prince est devenu rouge comme du foie. Il allait à peine ouvrir la bouche pour se défendre. Xiao Yu a simplement fait un geste de la main. Emmenez-les et exécutez-les. Deux gardes se sont immédiatement avancés, comme s'ils traînaient un chien mort. Ils l'ont traîné dehors. Le monde est enfin devenu silencieux. Xiao Yu s'est lentement retourné. Il me regardait de haut. Sa voix était très faible. Gurui, c'est moi qui ai ordonné qu'on te fasse descendre. Ou bien tu pars tout seul. Mais je ne pars pas. Je sais ce que tu veux faire.
J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix tremblait dans le vent. Tu veux jouer au héros tout seul. L'expression de Xiao Yu s'est figée un instant. Le précédent prince héritier est faux. Ils sont tous morts. Maintenant dans ce monde, il ne reste que toi dans la lignée légitime. Tu ne veux pas être arrêté. Et tu ne veux pas que nous te voyions mourir. Alors tu as enfermé tout le monde. En fait, c'est pour les protéger. N'est-ce pas? Tu prévois de creuser ton propre cœur en secret, pour remplir ce dispositif. Est-ce que Xiao Yu détourne le regard? Tu ne peux pas faire ça. Je serre les dents. Xiao Yu ne peut pas faire ça. Mais je ne peux faire que ça. Xiao Yu élève la voix pour la première fois contre moi. Reste ici et tu vas mourir. Je ne peux pas te voir mourir de douleur. Je reste là. Oui, restez ici. Je vais mourir, mais pour revenir, Xiao Yu doit mourir. Mon Dieu, regarde ce que tu fais. Je secoue la tête avec force. Je crie sans me soucier. Nous pouvons encore trouver une solution. Il doit y avoir d'autres moyens dans ce monde. Soit nous restons ensemble dans l'Antiquité, soit nous revenons ensemble. Mais tu ne peux pas attendre si longtemps. Après l'empoisonnement, tu vas mourir d'une manière horrible. Alors tu creuses ton cœur. Tu penses que tu vas mourir plus joliment que moi? Je suis tellement en colère que je ris. Mais les larmes tombent une à une. L'expression de Xiao Yu a enfin changé. Ses yeux sont rouges et profonds. Elle me fixe intensément. Gurui, ne montre pas cette expression. Je t'en supplie. Ne me regarde pas comme ça. Sa voix est devenue douce. Je veux juste que tu sois heureux. Alors vis donc. Tu viens de m'épouser et tu veux déjà que je sois veuve. Comment puis-je être heureux, Xiao Yu? Comme ça. Je vais te dire un secret, d'accord? Un secret énorme. Ne cherche pas la mort. Je vais te le dire. Oublie, je n'ai plus le temps. Sinon, faisons un pacte de mort ensemble. Ne vivons plus. Mourir ensemble est aussi une option. Que les autres se souviennent toujours de notre légende. Xiao Yu a enfin ri. Peut-être qu'elle a ri à cause de la colère. Mon plus grand souhait en ce moment est de... J'espère que tu cesseras de faire des blagues de mauvais goût en toute occasion. C'est quand tout ça? Il me regarda sérieusement à la fin. Son regard devint incroyablement avide à ce moment-là, comme s'il voulait se souvenir de chaque détail. Puis Xiao Yu recula brusquement d'un pas. Son visage redevint froid. Emmenez la concubine. Je me débattais désespérément. Ma voix était en train de se briser en criant. Lâche-moi, Xiao Yu. Je suis tombée sur ce salaud de camarade de table. Mais il se contentait de rester là, se tenant sur ses hautes marches, le dos bien droit, solennellement. Viol. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve très long. Mais ce n'était pas le réveil qui m'a réveillé, mais plutôt le bout de craie de mon professeur d'histoire. Gurui, comment peux-tu te lever à ton âge? Quelle option choisir pour cette question? Je me levais dans un état de confusion. J'attendais instinctivement que la personne à côté de moi me réponde. Mais j'ai attendu longtemps. Il n'y avait pas de bruit à côté. En fait, Meng Yifeng en diagonale murmurait quelque chose. Et à l'arrière, Mu Yao Yao toussait en disant « Qu'est-ce que je dois choisir à ?» Le professeur d'histoire pressait. Quoi c'est? Ah oui, choisis A. Assieds-toi et ne dors plus en classe à l'avenir. Je me suis assis. Mon esprit était encore un peu embrumé. Le siège à côté est si vide. Mais j'entends le professeur d'histoire soupirer au tableau. Je sais que le 3e cours de l'après-midi est le meilleur pour dormir. M'écouter lire le manuel est comme une hypnose, n'est-ce pas? Alors je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas dans le programme. Ça vous réveille un peu, non? Par exemple, celui qui est monté sur le trône pendant 3 ans dans l'histoire. Il n'a jamais mis les pieds dans le harem. Jusqu'à la 4e année, une jeune fille de 19 ans est entrée dans le palais. Ce soir-là, elle a retourné son étiquette de l'empereur de l'amour pur. L'atmosphère somnolente de la classe a été immédiatement brisée. Les yeux de chacun se sont illuminés. Ils ont commencé à rire et à faire du bruit. Selon les chroniques populaires, cet empereur ne croyait pas aux fantômes et aux dieux. Mais dès qu'il s'agissait de l'impératrice, il consultait le maître national pour faire des divinations avec des carapaces de tortues. Voici un point de connaissance peu important. Certains camarades se souviennent qu'il était gravé sur des os oraculaires. C'était utilisé pour enregistrer le contenu et les résultats des divinations. Comment ça s'appelle? C'est le terme de mot de complément. Meng Yifeng hésita et dit que c'était vrai. En effet, une fois, l'impératrice tomba gravement malade. Cet empereur demanda alors au maître national de faire une divination. Peu importe comment il complétait, il n'obtenait jamais de bons résultats. Le meilleur. Cela a laissé dans l'histoire populaire une mention de Gongongqiang. Cela a laissé dans l'histoire populaire cette célèbre phrase de complément. J'ai instinctivement levé la tête. Les hexagrammes ne donnent pas de vie, pas de destin échangé contre une éternité. La cloche de fin de cours sonna brusquement. Le rêve s'est complètement éveillé. Ignorant les appels de Mu Yao Yao derrière moi, je courus hors de la classe. Je me précipitai dans les toilettes. Je me lavai le visage à l'eau froide. Après m'être lavé, je sortis. À ma grande surprise, je tombais nez à nez avec un mouchoir. Essuyez les gouttes d'eau qui tombent le long des cils. La vue est un peu floue. Je lève la tête. Mes pupilles se contractent soudainement. Je reste figé sur place. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pris qu'une matinée de congé. Tu es si surpris de me voir. Non. Attends, je suis un peu perdu. Ce n'est pas censé être quoi? Ah oui. Je me souviens que quelqu'un a dit
Que si je revenais? Il me révélerait un grand secret. Il s'est un peu approché. Son corps est baigné par la lumière du soleil de l'après-midi. Si vivant, c'est incroyable. Alors quel est ce secret? Je fronce enfin les sourcils. Je regarde instinctivement sa poitrine. D'abord, réponds à ma question. Comment es-tu revenu? Ce cercle magique, n'est-ce pas censé être un secret? Peut-être que c'est comme déterrer des ancêtres. J'ai créé toute la lignée de mes ancêtres, pour mener une dissection humaine à fond, pour voir qui a le cœur le plus utile. Il en parle avec désinvolture. C'est complètement sur un ton de plaisanterie. Mais je le sais bien. C'est vraiment un pari où une vie en remplace une autre. C'est lui qui paie un prix peut-être extrêmement lourd. Il a réussi à renverser ce drame de manière brutale. Toi tu es vraiment trop. Je suis restée bouche bée. Les larmes ont cependant jailli sans que je puisse les contrôler. Ça marche et il a ri. D'accord. C'est à toi de parler, camarade de table. J'ai rougi. Oh, ce secret. Je pense que Meng Yifeng est peut-être vraiment un homme hétéro. Et en plus il a un crush sur Yao Yao. C'est ça le grand secret dont tu parlais. Sinon quoi? Tu penses que je vais dire quoi? Ses oreilles sont légèrement rouges. Il prend une profonde inspiration. Il venait de vouloir dire quelque chose. Mais il a été interrompu par les cris étranges des camarades qui se penchent dans la classe l'ont interrompu. Yo yo yo. Certaines personnes. TSK TSK TSK, la société se dégrade. Les augures ne donnent pas de vie. Une vie sans destin échangée pour une éternité. C'est tellement émouvant. Je vais m'évanouir en pleurant dans les toilettes. Le visage du jeune homme aux cheveux noirs devant moi est enfin devenu complètement rouge. Je me retourne et je demande au délégué de classe d'anglais qui fait le plus de bruit. Ne rigole pas délégué, qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, est-ce que vous voulez accorder une grâce et annuler les devoirs d'aujourd'hui? Non, tu ferais mieux d'aller jeter un œil à l'emploi du temps. Les cours d'anglais à venir ne compteront pas dans le total du baccalauréat. Quoi?